Salut à tous. Tiens, je te vois plus d'un coup. Tu me vois, Ali? Ouais, je te vois et je t'entends. Tu m'entends? Ouais, mais je te vois pas. Je sais pas pourquoi. C'est Pangdash, nous bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de la méthode Silva. On va continuer sur notre cheminement. Je ne sais pas si vous verrez Lee, mais en tout cas, vous voyez PL, ça veut dire Pascoli. Elle apparaîtra certainement à un moment ou à un autre. Je ne sais pas pourquoi, à cet instant précis, je ne vois pas son visage, mais je pense que ça va le faire. Au pire, ça sera un podcast, ça sera audio, ça sera beaucoup plus intense. Alors, aujourd'hui, avec Lee, on aimerait vous parler un peu des dynamiques qu'il peut y avoir au travers de la méthode Silva pour travailler avec la notion qu'on nommerait généralement la loi d'attraction. Alors, après, je laisserai Lee peut-être définir pour elle ce qu'est la loi d'attraction. Moi, je vous donne un petit peu ma vision de ce qu'est la loi d'attraction, qui est en gros un état d'esprit qui nous permet d'être plus ouverts par rapport à des besoins qu'on va avoir et donc automatiquement, vu qu'on est dans une ouverture avec des potentiels de réponse, à se dire, bon, bah, je suis apte à aller saisir, à aller prendre l'information quand il faut pour obtenir le résultat que j'aimerais. Comment toi, tu le traduirais, Lee? Donc, je trouve très proche à la mienne parce que justement, je trouve très difficile à expliquer ça dans un cours Silva parce que j'ai tellement de participants de, on va dire, croyances, éducation, leur histoire très différents. Parce que normalement, quand tu donnes un cours, tu as à peu près une idée, est-ce que je vais donner une explication métaphysique ou est-ce que je vais donner une explication carrément psychologique, neurologique? Donc, souvent, je suis obligée à faire les deux au cas où. Bien sûr. Mais pour moi, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de magie. Justement, j'évite trop l'idée que ça soit magique, mais c'est plutôt pouvoir diriger ses pensées sur la positive, tout ce qui est positif, et comme tu dis, être ouvert et aussi être observateur. Être observateur de tout ce qui peut nous amener dans la bonne direction. Parce que finalement, beaucoup de gens qui, on va dire, qui disent qu'ils n'ont pas la loi d'attraction, ils attirent les mauvaises choses, effectivement, c'est parce que leurs pensées sont toujours sur les problèmes, les difficultés, les désastres. Et là, je crois que c'est très important qu'on comprend qu'évidemment, quand on est beaucoup plus focalisé sur tout ce qui est négatif, noir, difficile, on va l'observer beaucoup plus. En fait, notre cerveau va scanner l'environnement pour trouver quelque chose qui est d'accord avec ce qu'on a déjà dans l'esprit. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Hein. On a cette habitude d'aller vers ce qui confirme notre état de pensée, notre état d'être. Et en fait, on a du mal à voir autre chose. Et ce, en positif comme en négatif. On est capable d'entendre les arguments qui vont dans notre sens. On est capable de voir les choses qui confirment ce que l'on veut croire, penser ou qu'on croit et qu'on pense. Et ben, c'est la même chose en négatif. À partir du moment où on se dit à longueur de temps, ça va pas, ou de toute façon, j'ai pas de chance, ou je suis quelqu'un qui arrive jamais, etc., on va se trouver plein de preuves, voire les créer pour s'auto-confirmer, ce qu'on appelle aussi les pensées autoréalisatrices. Tout à fait, exact. Qui nous emmènent à ce moment-là à cette vraie problématique intérieure où c'est nous-mêmes qui nous autorisons pas plein d'éléments. Toi, dans les personnes que tu as eues justement, qui viennent à la méthode Silva, tu as beaucoup de personnes qui te disent « j'aimerais attirer quelque chose », parce que pour moi, la méthode Silva, je le vois plus comme une méthode de développement perso ou d'auto-hypnose ou de recherche de solutions. Est-ce que tu as eu vraiment des personnes qui disaient « je veux attirer du bonheur, de la joie, de la richesse dans ma vie via la méthode Silva » En fait, une fois qu'ils sont dans la méthode Silva, ils ont tendance plutôt à dire « j'aimerais programmer » ou « j'aimerais réussir », mais ils utilisent rarement le mot « attirer » comme dans la loi d'attraction. Donc, et pour moi, ça implique qu'ils ont l'idée qu'ils doivent être quand même plus actifs. Si je vais programmer quelque chose dans ma vie, je dois quand même travailler.
Et là, en fait, c'est probablement la critique la plus forte que j'ai du film Le Secret, parce que Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout aimé, mais moi, je crois que c'était important que ça a attiré l'attention du public sur la possibilité de visualiser et changer le monde à travers notre esprit. Mais en fait, dans la loi d'attraction, il y a rarement mention de ce qu'il faut faire soi-même. Il faut simplement visualiser et ça va venir vers nous. Et pourtant, c'est vrai que nous, on va percevoir beaucoup plus de choses qui ouvrent les possibilités, mais il faut que nous, on accepte ces possibilités. Il faut qu'on suit les chemins qui sont indiqués. Et je crois que c'était ça plutôt qui manquait du film. C'est moi un des points qui, pareil, m'ennuie un petit peu, cette espèce d'ultra passivité. J'ai demandé, donc j'attends que l'univers s'occupe de tout pour moi. Et la notion de programmer, déjà, comme tu disais, plus proactive. C'est-à-dire que quand vous voulez exploiter une loi, j'ai envie de dire, si on réutilise ce mot loi d'attraction, il faut que vous soyez un juriste de cette attraction-là, c'est-à-dire un spécialiste, quelqu'un qui est spécialiste des lois, des règles. Et donc, c'est pas simplement dire tiens, il y a 2 trucs à appliquer. On sait souvent dans les cas de jugement ou même dans l'application de la loi qu'il y a des variations en fonction des textes, en fonction de différents éléments qui peuvent se passer dans les situations. Et dès lors, c'est le juge ou la personne, l'avocat, la personne qui gère le droit qui va donner cette espèce de finesse. Or, dans la loi d'attraction, le film dans Le Secret, on a l'impression que c'est 1 plus 1 égale 2 et c'est toujours pareil et on ne pourra pas revenir dessus. Alors qu'effectivement, il y a à se poser comme question cette notion de se dire, moi, qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose, pour programmer, pour mettre en place, pour activer, pour ouvrir l'opportunité, d'avoir des opportunités justement pour me créer des possibilités. Toi, dans la méthode Silva, si quelqu'un me disait, tiens, je suis intéressé par la loi d'attraction, donc je suis intéressé par programmer, quel est pour toi l'outil de la méthode qui te semble le plus adéquat pour justement répondre à ce besoin d'attraction? Oh, net et clair, miroir de l'esprit. Ouais. Pourquoi? Parce que c'est là où on visualise le but qu'on désire. C'est là où on s'associe avec tous nos sens et toutes nos émotions. Et c'est ça, justement, surtout quand on fait en alpha, en beaucoup de détails et beaucoup d'émotions, c'est ça qui imprime l'idée dans notre cerveau. Voilà quelque chose qui est important pour vous. Ouais. Et le cerveau va commencer justement à trier toutes les informations qui correspondent à ça. Moi, tu vois, j'étais en train de me poser la question pendant que tu répondais. Ben, moi, j'irais bizarrement plus à dire maîtriser l'alpha, quoi, descendre en alpha. Ah, OK. Oui, mais tu as demandé quelle technique? Oui. Mais avant tout, vraiment, ça c'est capital. Ouais. On commence par les techniques avant qu'on a fait déjà 2 ou 3 exercices de relaxation. Absolument. Parce que c'est souvent parce que quand on parle de loi d'attraction, j'avais fait pas mal de petites vidéos sur le sujet et je tentais à chaque fois de recadrer, à dire, pour moi, c'est plus un état de conscience qu'on va avoir à un moment donné, un état d'ouverture, un état d'observation, un état d'action, après, qu'importe comment on va le définir. Et je trouve que l'un des points sympas de la méthode, Silva, c'est de dire, les gars, il faut d'abord que vous arriviez en alpha, en relaxation, en capacité créatrice de vous-même pour pouvoir vous dire, je vais faire quelque chose. Et je trouve que techniquement, dire aux gens, bah, apprenez déjà à faire de la méditation active avant même de demander quoi que ce soit, mais d'avoir déjà attiré à vous spontanément un peu plus de relâchement, un petit peu plus de connexion, un petit peu plus de focalisation sur la capacité et les capacités qu'on a. Je trouve que c'est hyper important. En gros, trouver la transe, moi j'avais traduit ça par transe d'attraction, tu vois, trouver en gros la bonne fréquence pour pouvoir aller vers cette visualisation, cette envie et cette capacité d'attirer les choses. Toi, dans la notion d'attraction,
Si on prend le miroir de l'esprit, qu'est-ce qui, à ton avis, pourrait faire la différence par rapport, tu vois, on va jouer par rapport au film Le Secret. À ton avis, dans le miroir de l'esprit, qui au bout du compte pourrait reprendre des principes du livre ou du film Le Secret, qu'est-ce qui ferait une différence majeure dans l'exploitation du miroir de l'esprit pour toi? En fait, c'est très, très proche. Mhm. Mais je crois que la différence, c'est... Bon, alors déjà, est-ce qu'on parle d'y croire dans la loi d'attraction? Je crois que oui. Ouais. Et c'est sûr qu'on parle de désir, mais est-ce qu'on parle quand même de attente positive, expectation? Parce que pour moi, l'attente positive, c'est là où justement on est en action. C'est tout ce qu'on fait pour être prête, pour recevoir les infos, pour agir dessus, etc. Et je crois que c'est ça, c'est surtout la partie qui manque, surtout du film. Ouais. Il y a d'autres systèmes de loi d'attraction qui sont beaucoup plus sur justement être prête pour l'action, mais ça manquait beaucoup dans le film. C'est vrai que cette notion, alors là, qu'on vous a déjà parlé, que vous retrouvez sur votre ancrage des 3 doigts, cette notion, donc, désir, attente positive et croyance, et cette attente positive, on n'est vraiment pas dans la notion attente, en fait. On est vraiment dans la notion action positive ou réaction positive ou intégration. Ça serait de l'action parce que c'est absolument pas passif. On se retrouve pas dans une dynamique qui est complètement plane et assis sur sa chaise. Ça me rappelle une de mes profs quand j'avais 17-18 ans, 17 ans, qui à un moment parlait de ça et elle me disait, mais dans ce cas-là, ça voudrait dire qu'il suffit que tu désires des choses dans ta vie et tu restes assis sur ta chaise et ta vie va se modifier en fonction de ce que tu penses sur ta chaise. Mais la réalité, c'est pas ça. Il y a un moment ou un autre, il va falloir que tu te lèves pour aller vers ce que tu as imaginé sur ta chaise. Or, on a l'impression que quand les gens disent attente positive ou attendez, l'univers vous le donnera ou attirez à vous les choses, il y a cette espèce de passivité qui a très peu de sens dans la dynamique qui nous intéresse, c'est-à-dire vraiment attirer les choses. C'est une attente active, hein? C'est pas Exactement. simplement... par exemple, ça me fait penser justement à une ancienne anecdote où il y a un monsieur qui est stranded, je ne sais pas comment. Il est sur le toit de sa maison, entouré d'eau. Il y a eu une inondation. Ouais. Et il prie à Dieu, Dieu, sauve-moi. Et après, il y a d'abord un petit bateau, puis il y a un hélicoptère, et puis il y a 3 possibilités. Et chaque fois, il dit non, 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 Dieu va me sauver. Et finalement, il est noyé, il arrive au paradis, et il se plaigne, Dieu, j'ai toujours été sage, tu ne m'as pas sauvé. Et Dieu dit, mais je t'ai envoyé un bateau, un hélicoptère. Donc, je crois que l'attente positive, c'est être prête à reconnaître, accepter et agir sur tout ce qui se passe, qui ouvre les chemins ou nous donne des outils. C'est ça l'attente positive. Là, je trouve que tu soulignes quelque chose d'hyper intéressant parce que ce qui est compliqué, c'est que si on reprend la notion de belief, donc croyance, il faut qu'il y ait de la croyance. Ouais. Donc, on va être dans cette croyance que ça va se passer. Le problème de la croyance, le problème et le côté génial de la croyance, c'est qu'au bout du compte, ça affirme notre attention dans un sens. On se dit, je crois que ça va se passer, donc j'attends, au travers de mon filtre de croyance, que les choses se passent. Seulement, si notre croyance est de se dire, c'est la main de Dieu qui va se tendre, ou je ne sais pas, un élément incroyable qui va se passer, alors que c'est, au bout du compte, un élément qui représente la main de Dieu, si on reprend l'exemple là, un hélicoptère, un bateau ou autre, mais qu'on est fermé dans notre croyance. Et c'est là où je trouve qu'il y a un truc qui n'est pas toujours très simple, désir, croyance, attente positive, parce que la croyance, à la place d'être un potentiel d'ouverture, peut devenir quelque chose qui nous ferme et qui nous empêche d'avoir la bonne attitude dans l'attente active et positive. Littéralement, une croyance limitative. Exactement. Exactement.
Et tu vois, ça, on n'en parle pas forcément. Quand on dit désir, croyance, attente positive, nous on va dire attente active, la personne va dire bah oui, j'y crois. Mais la manière dont tu y crois te laisse pas la possibilité d'autre chose. Tu sais, en hypnose, on pourrait dire il va se passer ce que tu souhaites de la façon que tu le souhaites ou peut-être d'une façon proche. Et dès lors, on ouvre la perspective de dire attends, ça va pas peut-être être comme tu veux. Il peut se faire que on tente d'ouvrir, de recadrer la croyance de la personne à dire attends, les choses peuvent avancer, pas de la manière que tu veux, mais en même temps dans une espèce de cadre nouveau dans laquelle tu vas avoir un ensemble d'événements et de retours qui sont positifs. Toi, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as l'impression qu'il faudrait que les personnes, parce que là tu as vu, on précise au fur et à mesure. On dit il faut qu'il y ait de la croyance, mais que cette croyance soit le moins limitée possible, sachant qu'on aura toujours à un moment ou à un autre des limitations, mais qu'elle soit le plus ouverte possible. Comment tu pourrais enseigner ou partager à ce niveau-là pour qu'une personne puisse vérifier que sa croyance lui permette réellement de voir et donc d'être dans une attente constructive, positive. Oh là, ça, c'est pas évident. Je crois qu'il faut bien distinguer entre la croyance qu'on va arriver à son but et la croyance qu'il y a un moyen particulier par lequel il faut l'obtenir. Et beaucoup de gens se bloquent sur la croyance des moyens. Pendant que si on ne s'occupe pas des moyens et on se voit vraiment déjà avec le but, en arrivant à notre but positif, on ouvre toutes les possibilités. D'accord. Donc, pour toi, là, c'est chouette ce que tu mets en avant. Il y aurait donc la croyance de résultat et la croyance de moyen. Dans cette dynamique-là, quand on est en train de vouloir attirer, nous, on va appeler programmer des choses, il faut qu'on soit au clair au niveau de notre croyance, du fait qu'on puisse croire, au fait qu'on puisse l'obtenir. Voilà. Et pas s'axer sur le fait que le moyen dont on va l'obtenir, c'est celui que l'on croit. C'est ça? Exact. Parce que là, on se limite à un seul chemin pour y arriver. Ce qui veut dire, c'est qu'il y a 80 autres chemins qui sont possibles. On va vraiment se limiter. Et en plus, quand on se voit avec le but, c'est comme si on a déjà atteint. Donc, on est dans toute cette émotion positive. J'y suis arrivée, je suis contente que je suis là. Et on n'est pas du tout dans les questions, mais comment est-ce que je vais arriver? Comment est-ce que je vais gagner assez d'argent? Comment est-ce que je vais trouver les gens qui vont m'aider? Tout ça, c'est déjà arrivé et ça n'a plus d'importance parce qu'on est avec le but qu'on a programmé. Donc, je rappelle pour ceux qui nous suivent là, depuis quelques semaines, là, ce que nous propose Lee, c'est de dire, et je le rappelle parce que pour moi, c'est important, sinon il y a des moments je bug, mais quand on dit j'y suis déjà arrivé, ça signifie dans mon monde subjectif, c'est-à-dire dans mon monde de l'esprit, c'est-à-dire dans mon monde de la pensée, c'est-à-dire dans mon monde de l'imagination, là où je n'ai pas de limite, l'ensemble des éléments, je l'ai déjà construit, créé, mis en place, et donc, c'est déjà arrivé. Et c'est après la remise à disposition de cette énergie, de cette intention, de cette envie, de ce désir, de tout cet exercice que je viens de faire à l'intérieur de moi dans le monde physique, avec l'attente active, comme on va l'appeler maintenant, qui va faire que c'est déjà arrivé. Et que je peux me dire que c'est déjà arrivé, mais c'est dans mon monde subjectif. Oui. Et je le rappelle beaucoup parce que moi, je sais qu'à chaque fois que j'entends quelqu'un qui me dit non, mais à partir du moment où tu y crois, où tu es connecté à ça, c'est déjà arrivé. Eh bien non, moi, si tu ne m'expliquais pas qu'en fait, c'est arrivé parce que je l'ai pensé, je l'ai créé et que mon imaginaire est lié aussi à la réalité et que c'est d'abord le moteur de ma réalité, je vais te dire concrètement, non, c'est pas arrivé. Mais maintenant, si on précise dans ton esprit, tu as structuré l'ensemble du cheminement et tu ressens à l'intérieur de toi, et là, je trouve que c'est intéressant que tu aies ressouligné là-dessus, je le perçois émotionnellement, je suis dans ma transe, je suis en alpha, je suis là, puis je me rentre donc je suis dans mon monde subjectif, je suis en train d'être connecté à ce monde subjectif, je me ressens dedans, je ressens que, comme tu as dit, j'ai le résultat, émotionnellement, je me sens bien, et ça, pour les coachs, c'est souvent quelque chose qui est posé.
comment te sentiras-tu quand tu auras atteint ton objectif? Ça, c'est la même chose. Donc, comment on est dans un état psycho-émotionnel à un moment T? Je suis dedans, je me l'induis, je me le suggère. Donc, en gros, je me le programme et je vis l'émotion. Effectivement, je viens de le vivre. J'aimerais conduire une voiture rapide, une voiture de sport incroyable. Génial. Là, je peux très bien me dire, OK, là, j'entends le bruit, je commence à sentir le cuir de la voiture, j'entends le vrombissement de la voiture, etc. Et en fait, c'est déjà arrivé. Et donc, dès lors, on peut le valider d'un point de vue subjectif. Mais ça ne veut pas dire que là, je suis en train de conduire ma Lamborghini ou ma Ferrari ou je ne sais pas quelle voiture. Mais Non. ça veut pas. Ça Mais m'amène. tu connectes avec la réalité subjective. Exactement. Et c'est ça qui correspond surtout à la loi d'attraction. Surtout la version enseignée par Esther Hicks qui canalise Abraham et tout ça. Vraiment. Elle dit toujours, c'est uniquement quand tu es dans l'émotion de l'avoir déjà obtenue, avec tout le bonheur, la joie, le succès, l'enthousiasme. Et là, en fait, elle dit, tu attires les choses qui vont correspondre à ces émotions. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les X, c'est un couple et Estelle, c'est celle qui a canalisé pendant longtemps une entité, je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, un esprit, une entité qui se dénomme Abraham. Et si vous avez la possibilité, moi je les ai beaucoup écoutés à l'époque en audiobook. Et c'est, je crois, une édition québécoise, mais on n'entend pas du tout l'accent. Les personnes qui font la voix de Abraham et autres, quand on en écoute plusieurs, il a vraiment une voix qui est hyper apaisante. On a vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un avec une certaine sagesse qui nous parle pendant ces audios-là. Et je trouve que c'est très, très bien fait. Et ça vous permet aussi de découvrir une autre manière de voir les perceptions de la loi d'attraction sans que ce soit foufou. C'est assez terre à terre et toujours avec une notion surtout de travail personnel, de travail très Silva là-dedans et de travail de développement interne à se dire mais c'est à toi, c'est tes croyances, c'est ta manière de parler, c'est ta manière de voir, c'est ta manière d'agir qui va entraîner cette réalité. Et effectivement, quand dans ta tête, il s'est déjà passé quelque chose, tu es déjà en train d'attirer ce que tu es en train de penser. N'oubliez pas un point qui paraît tout bête, mais que souvent je reprécise quand on parle de loi d'attraction. Vous êtes aujourd'hui le résultat du cumul des pensées que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui. Ce qui est important à prendre en compte. Aujourd'hui, vous avez attiré à vous l'ensemble des pensées et des façons de fonctionner, donc aussi des attentes actives que vous avez mis en place à un moment T. Et ça, c'est chouette, parce que ça peut nous permettre de nous dire « Ok, je suis plutôt pas mal sur ma manière de penser ou je suis complètement à côté. » Et c'est pas grave, parce qu'aujourd'hui, j'ai à nouveau le pouvoir de préparer demain, en fait. Cette notion, elle est assez intéressante à prendre en compte. Donc, on revient sur cette notion-là. On a cette idée qu'on doit avoir une croyance qui doit être sur le résultat, vécue au travers de votre alpha à un moment donné, pour pouvoir ressentir, percevoir et créer à l'intérieur de vous de façon subjective le fait que vous validiez que vous l'avez vécu ou vous l'avez déjà eu. Pour après garder cette possibilité dans la croyance de vous dire ça, je sais ce que je vais ressentir quand je l'aurai. C'est comme un signal, un signaling pour les personnes qui font de l'hypnose, un espèce de geste idéomoteur ou de réponse sensitive à un moment donné qui va valider que c'est OK. Et dès lors, on ne se retrouve plus dans la même problématique que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est ouvert à recevoir, sachant qu'on sait la réponse qu'on va avoir en interne. Si on revient à notre podcast de la semaine dernière, les conseillers ou cette voix intérieure va nous confirmer que c'est bon, là, cet élément qui est en train de se passer est en rapport à la demande que l'on souhaite parce qu'on l'a déjà vécu en interne et on a déjà un écho par rapport à ça. Ça te parle, ça, ou ça te semble juste ou pas? Ouais, ça semble très juste, oui, tout à fait. D'accord. Donc, on remonte encore, le désir. Là encore, élément qui paraît tout simple, mais au bout du compte, qui n'est pas si simple que ça. Parce que le désir, comment on va le définir? Comment on va définir que c'est juste un envie? Une envie, un envie. Ça y est, maintenant, je suis britannique. Donc, une envie ou réellement un désir ou simplement un besoin. Et ça paraît rien, mais au niveau
sémantique, c'est important. Est-ce que les Anglais, ils disent need, desire? Comment ils disent desire à ce moment-là dans la méthode Silva? C'est desire. En anglais, c'est desire, belief and expectancy. Ouais. Pendant que c'est traduit en français quelquefois par vouloir. Donc, comment tu fais cette différence, justement? Quelqu'un est en train de se dire, waouh, j'aime bien ce que dit Lee. Moi, je vais programmer pour m'attirer des choses X et Y. Je vais préciser au fur et à mesure. Mais comment je peux savoir que c'est un désir, ou c'est juste une envie, ou c'est juste un besoin de base? Comment tu fais? Toi, tu arrives à marquer la différence? Tu arrives à souligner une différence au travers de tout ça? Mais en fait, parmi les 3 énergies ou éléments de programmation, c'est le désir qui vous lance en route. Donc, c'est la motivation, finalement. Et oui, c'est vrai qu'on peut être motivé par un besoin, mais est-ce qu'on va avoir des émotions positives si on a satisfait un besoin? Désir, ça peut être un besoin, mais si on n'a pas le désir de satisfaire le besoin, on n'a pas ce côté émotionnel. Et si c'est simplement une envie, c'est pas la peine. Mais surtout pas programmer. Mais c'est encore une raison pourquoi il faut pas programmer les moyens. Parce que quand tu programmes un moyen, là, c'est parce que tu crois qu'il faut que tu le fasses. C'est ce que tu crois que c'est un besoin. Mais tu n'as pas forcément toute l'émotion. Ah, il faut que je fasse ceci, il faut que j'ai un prêt de la banque, il faut que le manager de banque m'accepte, il faut que blablabla. Et là, tu n'as aucune émotion positive de désir. C'est-à-dire, ah, c'est ça que je veux. C'est ça qui va vraiment me combler. Et ça, c'est l'émotion du désir qui nous pousse dans la bonne direction. Pendant que si tu es tellement impliqué avec tous les trucs qu'il faut faire pour y arriver, en fait, tu risques même de réduire l'intensité de ton désir parce que, oh là là, c'est trop compliqué, il y a trop d'obligations pour y arriver, voilà. Donc, pour toi, une personne qui voudra attirer, programmer des choses, faut qu'il soit au maximum connecté à ce désir. J'ai bien aimé là comment tu l'as recadré avec la notion bien en lien avec sa motivation, son énergie motivationnelle pour parvenir à mettre en place pour créer la dynamique qui permettra d'obtenir potentiellement les choses et d'y croire. Tu penses que c'est un prérequis? Il faut être hyper motivé pour croire que tu peux y arriver? Ou est-ce que, à ton avis, même en n'y croyant pas trop, donc en ayant un désir moyen, on peut quand même croire qu'on y arrive? Bon, alors, évidemment, plus tu as de chaque élément, plus tu auras du succès. Normalement, je trouve que c'est plutôt que les gens ont énormément de désirs, mais très peu de croyances. Et là, ce n'est plus vraiment une programmation, c'est plutôt un rêve, un espoir, un château en Espagne, comme on dit. Et là, parce qu'on a beaucoup de désirs, oh, ça serait fabuleux, mais on a très peu de croyances. Par exemple, le désir de gagner le loto. Bien sûr, tout le monde a beaucoup de désirs, mais très peu de croyances. D'accord. Donc, pour toi, et là, c'est intéressant ce que tu soulignes, ça veut dire que la plupart du temps, peut-être ce qui manquerait dans la dynamique de vie, je ne parle pas de trucs incroyables ou fous comme gagner au loto ou autre, même si ça peut être quelque chose d'intéressant à mettre en place, mais pour toi, ce qui peut manquer chez les gens, c'est la croyance qu'ils peuvent le faire ou qu'ils peuvent l'obtenir ou qu'ils peuvent l'avoir, c'est ça? Plus que le désir et l'envie de départ, quoi, et plus que ce sentiment positif de départ? Personnellement, je ne peux pas comparer et dire c'est moins ou plus. C'est une autre énergie. Et il faut que Tu te rappelles, j'ai décrit comment c'était Harry McKnight a décrit jeter une balle. Alors, il fallait le désir pour le mettre en action. Il fallait la croyance pour le maintenir en route et il fallait l'attente positive pour l'attirer finalement à s'accomplir. Donc, on peut jeter très bien, mais il va tomber par terre si on n'a pas la croyance. Ou vice-versa, on peut jeter très peu,
mais peut-être la croyance est énorme et elle peut prendre le relais. Donc, mais ils travaillent ensemble. Il faut les deux énergies. Donc, on vous en a déjà parlé, hein, Rick McKnight, qui était quelqu'un, on en a parlé avec Ed, on vous en a parlé au podcast Post-Ed. Ça a été quelqu'un qui a aidé au premier ouvrage de la méthode Silva, le bouquin bleu. Ça a été aussi celui qui a permis de recomposer, d'écrire les cours. Et d'après Ed, c'était quelqu'un qui était très intellectuel et il aimait bien la métaphore. C'était du baseball, hein, je crois, cette métaphore-là. Voilà, oui. Ouais. Donc, de dire la personne qui envoie le lanceur, il doit avoir cette notion, ces notions de désir, croyance et attente positive. Moi, j'aime bien le catcher à ce moment-là, celui qui va saisir la balle. Il est hyper important. Là, on parle sur les deux premiers, mais c'est vrai que si en gros, je fais un lancer, que le gars va taper la balle, donc le batteur tape la balle, et ou je passe en relais ma balle parce que je viens de la réceptionner et je dois aller à la base, il faut que j'ai confiance dans mon partenaire pour qu'il récupère la balle et qu'il aille sur la base, pour ceux qui connaissent un petit peu le baseball. Et c'est vrai que c'est intéressant, le receveur est hyper important dans l'histoire aussi. Donc, c'est vrai que ces trois éléments-là, ils sont vraiment, vraiment interconnectés. C'est super intéressant. Alors, attends, je regarde. Ouais, on va faire une première pause. On va faire notre pause là, et après, on revient dans 10 secondes, et pour vous, à la prochaine vidéo, et on continue sur ce sujet-là.